Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine. J'aurai pas le temps puisque c'est les vacances et je garde ma poupette de faire un tirage signe par signe. Merci de votre fidélité. Donc on va faire 2 tas. Je vous propose de choisir un symbole, soit le petit génie avec la lampe d'Aladin, le petit génie qui va sortir, ou l'améthyste ici. Vous le savez ou pas, demain, donc vendredi 20h sur la chaîne de Fanny Ferry, on fait un live voyance gratuite. On papote, donc merci de votre présence. Et je vous invite aussi à aller jeter un œil sur votre taroscope du mois de novembre. Allez, c'est parti. Alors pour ceux qui ont choisi la lampe d'Aladin, donc le conseil ici avec l'oracle magique, ça sera la carte du non. Comme si il était question de ne pas se précipiter ou de savoir dire non, de savoir s'affirmer, de réussir aussi à mettre une barrière, à dire non simplement. Vous savez, le non qui sort du corps, du cœur et qui vous pousse ici à peut-être vous préserver, vous protéger. Donc ça peut être simplement cette idée de refuser quelque chose ou en tout cas de ne pas aller trop vite. Ensuite, on a eu dans l'oracle de Sceaux l'agressivité et la réflexion. C'est comme si, mais c'est marrant parce que ça fait résonance à cette carte-là. Bon, s'il y a une Carla dans les parages, pardon, j'ai peut-être fait un lapsus, mais on a l'agressivité et la réflexion. C'est comme si on vous poussait à donner une réponse, on vous poussait à vous précipiter, on vous poussait à vous faire sortir les vers du nez. Donc voilà, vous avez le choix de prendre le temps ici, de réfléchir, vous avez le choix de poser les choses pour savoir quelle est la meilleure direction à prendre simplement. Alors, première carte, nous avons dans l'énergie de la tendance le 6 de coupe. Soit on parle d'enfant, soit on parle de passé ici, soit on parle de se prendre soi-même par la main, ou prendre une personne par la main sous ses épaules, pour l'accompagner. C'est vrai que ça peut être une carte du passé ou une carte de nostalgie. Ok. Dans ce que vous souhaitez, ici, on a le valet de coupe. Être dans un nouvel état émotionnel, un commencement, une aventure. Donc, il y a aussi l'idée d'un enfant ici qui peut retomber. Un nouveau départ, ça peut aussi être un projet. Le valet de coupe, je ressens beaucoup comme une insouciance, comme une légèreté. Ceux qui ont choisi ici la lampe magique veulent être dans une semaine où vous lâchez prise et il n'y a pas de pression, que ce soit sur un projet ou que ce soit par rapport à un enfant. Voilà. Valet de coupe, 6 de coupe, est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui souhaitent retrouver, renouer le contact avec une personne du passé? Émotionnellement, on a le chevalier de denier qui nous parle de précipitation puisque cette carte est retournée. On voit que il y a quelque chose de nouveau qui peut vous émoustiller. Et en même temps, il y a une invitation à pas aller trop vite. C'est ça qui est intéressant, comme s'il y avait un paradoxe finalement. Est-ce que c'est une décision à prendre par rapport à un enfant ou pour un enfant? Est-ce que c'est une décision en lien avec le passé? Quoi qu'il en soit, pour moi, vous allez aller chercher cette légèreté. Le chevalier de denier, il nous parle de routine. Mais si il est retourné, ça nous parle d'anti-routine. Donc on voit bien qu'il y a l'idée d'être un petit peu déboussolé. N'ayez pas peur, hein, c'est pas méchant être déboussolé. Ça veut dire qu'il y aura des choses à faire sur le plan émotionnel puisqu'on est ici dans des couples et ça va vous demander ici au lieu de vous mettre la pression, de lâcher prise et de pouvoir avancer avec un petit peu plus de simplicité. Ce qu'il faut travailler, c'est le 10 de bâton. Des obligations, des responsabilités, l'idée d'en avoir plein de dos. Donc si vous avez mal au dos, cherchez pas, c'est qu'il y a beaucoup à faire. Mais c'est pas que ça, le 10 de bâton. C'est aussi avoir beaucoup de choses à faire parce qu'il y a une forme d'excitation. Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui commence ici. Et pour contrer une certaine nostalgie,
vous allez vouloir mettre les bouchées doubles. Et je pense que là, on vous met en alerte pour trouver un rythme qui est plus doux, plus cool pour vous. Parce que ce valet de coupe là, il est intéressant. Mais parfois, il veut aller plus vite que la musique. C'est un petit peu ça l'idée. Ce qui sera positif, eh bien, c'est le 4 de denier. Donc le paradoxe, on le retrouve encore. Entre précipitation, engouement, excitation, eh bien, vous allez quand même pouvoir vous économiser, vous préserver, faire ce qu'il faut faire d'une autre manière, de la meilleure manière, malgré le mouvement ici. Alors, j'ai aussi dans cette énergie peut-être un départ par rapport à un enfant qui peut quitter son nid et tout ce qui est en ébullition dans votre esprit pour les mamans qui se sentent concernées. Nous avons la tour retournée dans votre monde intérieur, c'est-à-dire qu'il y a du mal à avancer, il y a du mal à transiter, il y a peut-être une certaine réticence à avancer, voilà. Donc, en même temps, on a plusieurs significations. Donc, il y a peut-être, oui, cette notion que... Par exemple, je prends l'idée d'un enfant. Vous l'adaptez maintenant par rapport à votre situation. Il y a un enfant qui doit quitter le nid parce qu'il le veut, parce qu'il a pris son envol, parce que voilà, il est temps. Et vous dites non, 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 je veux pas. C'est ça la tour retournée. C'est l'idée qu'on ne veuille pas de transition, qu'on a du mal à laisser s'en aller, à laisser partir. Maintenant, ça peut être sur autre chose. Hein, vous pouvez l'adapter sur une autre situation. Cette tour qui est retournée, j'aime beaucoup parce qu'elle va nous dire que vous pouvez réparer les pots cassés par rapport à une situation, peut-être sur une personne du passé, peut-être sur un schéma du passé aussi, ça ressort. Il y a cette notion qu'il n'y ait pas de cassure brutale, Voilà, la tour, ça reste une tour, donc on peut pas la contourner. On a beau glisser dessus, arrondir les angles, ça reste une tour. Mais par contre, c'est un petit peu plus léger. Mais avoir une tour dans son monde intérieur, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont bougé, même s'il y a des peurs par rapport à ça, même si vous avez besoin de légèreté. Vous avez besoin ici de vous prendre sous votre propre aile, sur votre propre épaule et de vous dire « T'inquiète, ça va le faire, on va réussir ». Je pense notamment à toutes les personnes qui sont dans une transition émotionnelle, parce qu'on touche l'émotionnel avec ces deux cartes-là, ou une situation avec un enfant, ou une situation avec le passé. Quoi qu'il en soit, ça vous touche vous personnellement. Donc voilà, moi la tour je l'aime bien. De toute façon, elle remue, elle est là pour nous booster et basta. Donc il y a eu ça qui a été retombé en même temps, 6 de bâton. Et bien on a le cheval. Le cheval il nous dit quoi? Il nous parle de mouvement. Donc vous voyez, hein, malgré la réticence, vous y allez. Est-ce que vous mettez un coup de pied aux fesses? Agressivité, réflexion. Ça peut être soi-même, avec soi, de se dire, allez, je réfléchis, je mets les cartes sur table et je me décide. C'est possible. Et ça peut être aussi une autre personne qui vous met la pression pour avoir une réponse de votre part. Ça, c'est possible. Bon, ce qui ressort, c'est un sentiment de bien-être, un sentiment de victoire ici. L'idée d'avoir, malgré des peurs, un ralentissement, c'est pas un ralentissement, une certaine réticence d'avancer, de transiter, vous y allez. Hein. Bon, c'est super. Moi, je trouve qu'on a un tirage super. On continue, on va aborder le domaine de la santé, juste en une carte. Et nous avons le cavalier qui nous parle de tout ce qui est en dessous des hanches. Donc ça peut concerner les genoux, les chevilles, les pieds, les cuisses, les mollets, voilà, les jambes. Ça peut être aussi en lien avec le sport et le mouvement ici. Et le cavalier peut nous parler aussi de démarches administratives en lien avec la santé. Vous voyez, on a le cavalier sur l'enfant. Voilà, peut-être que certains d'entre vous se verront avec un enfant qui s'en va, un enfant qui quitte le nid, ou peut-être un enfant qui est en voyage, en classe verte, j'allais dire en classe des neiges, mais c'est pas la saison encore. Alors, sur le plan financier, ici, on a le 4 de denier qui ressort. C'est un atout, donc ça peut me parler ici d'économie faite de façon intelligente,
de réserver une somme d'argent pour quelque chose de précis. On a cette notion avec le 4 de 4, j'allais dire 4 bâtons, mais non, on est dans les deniers, de 4 morceaux. Donc, malgré l'économie, moi je vois plutôt l'idée de préserver quelque chose et d'agir d'une manière intelligente. On va quand même regarder avec ici le petit Lenormand. Nous avons le chemin qui nous parle d'un terrain. Le chemin, c'est aussi des remises en question sur le plan financier. Peut-être que certains d'entre vous vont agir d'une façon sage sur les finances ou que finalement leurs économies vont pouvoir servir à quelque chose. Voilà, en fait, il y a l'idée de démarche administrative aussi sur votre chemin pour cette semaine du 30 octobre. Oh là là, ça passe trop vite. Alors, sur le plan professionnel, pour les personnes qui travaillent, on va avoir la reconnaissance, le succès, la réussite. C'est un petit peu ce qu'on retrouve ici avec ce 6 de bâton, parce qu'on a ce symbole de victoire, d'être adulé, entre guillemets. Hein. Ça peut être une promotion, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être des compliments, de la reconnaissance. Il y a quelque chose de favorable. Ça peut aussi être des clés de bureau pour ceux qui sont, je ne sais pas, travailleurs indépendants et qui louent quelque chose ou qui achètent quelque chose, c'est possible. On a quelque chose de très bénéfique sur votre route, pour moi, qui a pu se faire parce que vous avez réussi à bouger des choses, même si ça vous a demandé de prendre sur vous. Avec la tour retournée. C'est pas grave, vous avancez. J'aime bien ce tirage-là. À chaque fois, je me dis, avant de faire un tirage, je devrais choisir moi aussi une pierre ou voilà, mais je me le refuse parce que ce n'est pas mon moment. Du coup, je ne veux pas mettre mes énergies dedans. Et vraiment, je laisse parler les cartes au fur et à mesure. Et voilà, je me dis, j'aurais bien voulu choisir celui-là quand même. Donc, on va regarder ce qui peut se passer sur le milieu familial. L'étoile nous parle d'un réseau de personnes, réseau de familles. Ça peut être l'idée de se regrouper, de se rassembler, de communiquer. Il peut y avoir de la sérénité qui revient sur le plan familial aussi, un moment de calme. Ça peut être aussi une famille qui se réconcilie pour certains d'entre vous. Et puis de toute manière, dans votre tirage, on a encore des cartes positives. Donc ça annonce ici une semaine assez fluide, assez jovial. Alors, on va regarder le plan des amitiés. Nous avons le vaisseau qui soit nous parle d'un voyage, d'un déplacement pour voir quelqu'un en lien de l'amitié, soit c'est la distance ici. Parce que la tour aussi, elle va restructurer les choses, peut-être dans le but de s'économiser. Donc moi, je pense qu'on a deux styles de personnes ici. Soit il y a quelque chose de foufou et il y a un voyage commun, soit ou un déplacement. Après oui, vous allez vous déplacer pour aller voir une amitié, une amie ou un ami, c'est possible. Mais pour d'autres, c'est prendre de la distance pour mieux revenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? On peut déjà imbriquer une carte de l'amour. Ouh, le serpent. Transformation, mais pas que. Jalousie. Il y a une tierce personne, il y a des doutes, des suspicions, c'est possible que vous en soyez l'auteur, l'autrice ou la victime. Ça peut être simplement quelque chose qui est en pensée. Ça peut être aussi une énergie féminine en rapport avec la relation. Mais le serpent, elle nous dit plein de choses. Après, dans le petit Lenormand, c'est jalousie, médisance, trahison. Mais c'est pas que ça, hein, parce que ça serait mentir de dire que toutes les personnes qui ont regardé cette petite lampe d'Aladin vont être trahies. Ça peut être une pensée, un fantasme, voilà. Alors, on continue ici. On va avoir l'énergie ici du 10 de coupe. Retournée, mais malgré tout présent. On parle de famille, d'enfants, de foyer, de sécurité émotionnelle qui est un petit peu mise à mal, mais pas grand-chose parce que ça reste une carte très positive. On va avoir aussi le 3 de denier, une énergie tierce. Hein, c'est pas qu'une personne, ça peut être une autre situation qui influe dans la relation. Je prends l'exemple, une bonne nouvelle par rapport à un travail, une bonne nouvelle, par rapport à un projet, ça s'impacte positivement aussi dans la relation. Mais
sur le côté négatif, ceux qui sont en triangulaire, ici ça ressort avec un sentiment peut-être d'insécurité. On va retrouver le 5 de denier, heureusement, c'est retourné. Il y a l'idée d'être moins en attente face à l'autre. Et on retrouve aussi cette notion de sortir la tête hors de l'eau. Parce que même si c'est une énergie négative, elle est un petit peu allégée, elle est un petit peu, oui, on va dire moins contrariée puisqu'elle est retournée ici. Donc moi je pense ici qu'il y a moins d'attente face à une personne parce que c'est plus léger. Et d'ailleurs cette légèreté, on l'a vraiment retrouvée avec l'énergie du 6 de coupe et du valet de coupe aussi. Donc sentimentalement, pour moi, je n'ai pas de situation précise. C'est vrai que, voilà, il y a le serpent en premier lieu qui nous parle de s'adapter, de transformation aussi. Et dans les émotions, il y a moins d'attente face à l'autre. Pourquoi? Parce que je pense que vous êtes plutôt bien cette semaine et vous serez centré sur vous d'une manière positive. Deuxième énergie négative, comme je disais, c'est suspicion ou médisance, jalousie, trahison vécue avec cette notion de pouvoir un petit peu lâcher prise et de retrouver ses esprits. Voilà, d'où l'idée de cette tour qui est un petit peu plus allégée lorsqu'elle est retournée. Voici pour ce tirage-là. Donc on se retrouve demain sur la chaîne de Fanny Ferry. Alors les personnes qui ont choisi l'améthyste, on va redécouvrir nos cartes ici. On a la reine de bâton. Waouh, ça c'est bien. C'est une reine, une énergie. Soit c'est une femme autour de vous, soit c'est vous, peu importe, hein, même si vous êtes un homme. C'est une énergie où vous connaissez vos capacités, vous connaissez vos forces, vous connaissez vos atouts, vous connaissez votre puissance. Cette reine, elle est magnétique, elle est optimiste et elle présente cela au monde extérieur. Donc on peut vous voir ici comme une énergie assez forte cette semaine. Cette reine, elle gère son petit royaume, elle le gère plutôt bien avec un grand sourire. Moi, elle me fait toujours penser au Sagittaire, je sais pas pourquoi. Bon, maintenant, ça peut être aussi l'idée de détermination qui ressort pour cette semaine. Et d'ailleurs, on enchaîne directement avec la carte conseil, difficulté. Vous allez dire, oh là là, c'est pourri, allez, je m'en vais, je quitte la vidéo. Non, on a tous des choses à régler, des difficultés, parfois des facilités. Mais c'est intéressant de voir qu'avec le côté positif de la reine, optimiste, détermination et surtout elle est très volontaire, vous allez réussir à dépasser des petits blocages, certaines difficultés. Ça peut être un petit tout, hein, ça peut être des petites choses, vous voyez. Moi j'ai une astuce qui m'a beaucoup aidée cette semaine parce que j'ai eu des petites mésaventures avec mes logiciels informatiques, donc j'ai plus de PC, etc. Et quand je suis démotivée, quand je bug, quand je suis énervée, je me dis, je sais que, en fait c'est la phrase magique, je sais que je vais réussir. Je sais que je vais réussir à trouver une solution, même si j'ai plus de PC, même si j'ai plus de Photoshop. Je prends mon exemple de cette semaine. Je sais que malgré la fatigue et l'acharnement de 10 heures d'ordinateur, de tablette avec les yeux défoncés, je sais que je vais réussir à donner mes fichiers correctement, etc. Et je vous assure que c'est la première fois que j'emploie cette méthode. Bon voilà, on a tous nos petits secrets, nos petites techniques, mais en tout cas cette phrase, elle m'a fait du bien et elle m'a permis d'avancer, de réussir. Alors, on continue, je reviens aux cartes ici. On a le travail et l'isolement. Vous êtes sans doute en train de faire ce qu'il faut faire par rapport à ce que vous menez à bien. Vous vous investissez avec le travail. Ça vous demande aussi de faire preuve de patience, de prendre sur vous parce que normalement, le travail va pouvoir porter ses fruits. Soit vous vous isolez parce que vous avez plein de choses à faire et vous ne voulez pas prendre la tête aux autres personnes autour de vous. Soit il y a un sentiment de se sentir seul parce qu'il y a peut-être pas forcément l'aide. Mais c'est pas grave. Première carte qui tombe, reine de bâton, elle est sympa. Elle va vous permettre d'avancer confortablement même s'il y a des difficultés.
Ce que vous souhaitez, vous, ici, c'est la folle, donc le fou, être sur un nouveau départ. Ce fou, il est volontaire. Ça peut être un nouveau départ, un contrat, une signature, une nouvelle aventure avec vous-même ou avec autrui. C'est aussi un esprit jeune, un esprit insouciant. Et puis, on voit qu'il y a quelque chose d'instinctif ici. Comme si vous pourriez vous dire, c'est bon, c'est décidé, j'avance. Voilà, vous êtes déterminé. Moi, je trouve le fou avec un engouement. Il est enjoué, il a envie d'avancer. Il va s'avancer vers le précipice, vers le précipice, et il va se dire, allez, j'y vais. Bon, ça va. C'est vrai qu'il peut se précipiter, mais cette reine, elle a une maturité. Donc, on voit que vous faites les choses, pour l'instant, intelligemment. Sur le côté émotionnel, on a l'as d'épée. Donc, là, c'est retourné, donc c'est un petit peu moins cool. Cet as d'épée nous dit qu'il n'y a pas forcément la lucidité. Moi, je trouve que vous êtes à fond cette semaine pour faire ce que vous avez à faire. Ça peut être dans le cadre professionnel, par rapport à ce que vous travaillez dans votre vie, simplement, envers vous ou envers une personne. Et on a ici deux puissantes énergies, cette reine qui, bon, ça va, elle est mature, mais elle est vraiment enjouée. Quand elle veut quelque chose, elle fonce. Et le fou, c'est un petit peu cette même idée. Mais peut-être qu'en cours de route, vous pourriez vous dire, ai-je bien fait? Est-ce lucide? Est-ce, comment je peux dire ça? Est-ce clair avec vous-même? Donc, ça peut me parler d'un petit doute finalement. L'idée d'une hésitation, est-ce que je suis sur le beau chemin? Est-ce que je ne me précipite pas? C'est un petit peu ce que j'entends dans cette carte-là. Mais je vais vous dire, il y a des personnes qui ont besoin de foncer pour après se prouver les choses et de se dire si oui ou non c'était bien. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles réfléchissent trop, lorsqu'elles ont trop de réflexions, si oui ou non il faut le faire, oui ou non il faut partir, oui ou non il faut accepter ou dire cela ou faire cela, ben, ne feront pas finalement. Donc je maintiens l'énergie d'action, de mouvement, quand même il y a l'idée de magnétisme quand même, en fait vous allez là où vous voulez et puis vous verrez bien, même s'il y a des remises en question après. Et l'idée de ne pas forcément être clair avec vous-même. Alors on continue, le 3 de bâton ici, c'est dans le défi, ça, du coup c'est négatif là, ça nous parle soit d'un blocage par rapport à un voyage, un déplacement, soit ça nous parle finalement peut-être de revenir sur une décision. Ai-je bien fait? Est-ce que c'était adéquat? Voilà, mais avec des si et des là, on peut refaire le monde. Hein. Franchement, parfois il faut se... Et puis, c'est intéressant parce que juste avant, si vous êtes curieux, vous irez voir, j'ai fait ce tirage-là où justement, ça nous parlait de réflexion et de se positionner. Et je pense que les deux tirages sont raccords finalement. Quand on fait deux tas, moi je trouve qu'il faut prendre l'ensemble de la vidéo parce que ça finira par vous parler. Mais vaut mieux écouter l'améthyste et après la lampe d'Aladin. Alors 3 de bâton, indécision. L'idée, revenir sur ses décisions, ne pas être sûr, être perdu, voilà, ben ça fait partie du jeu finalement, parce que on peut faire des choses et de se dire ouh, est-ce que je les ai pas faites trop vite? Est-ce que j'ai pas parlé trop vite? Est-ce que je n'ai pas ici avancé la chose trop vite? On est sur quelque chose de rapide quand même. Le 3, ça nous parle de communication. Et d'ailleurs, ça peut aussi concerner des nouvelles, des démarches. Bon, il peut y avoir une attente par rapport à un attrait administratif, c'est possible. Une attente par rapport à une réponse aussi de voyage, de déplacement ou de mouvement de vie. Mais pour moi, vous prenez les devants en fait. Alors, ce qui sera positif, et ben voilà, encore du mouvement, le vide de bâton. C'est comme si en cours de route, vous vous disiez, ou vous vous dites, j'ai bien fait, allez, on fonce, on met même les bouchées doubles. Le 8 de bâton, c'est un mouvement, ça peut nous parler de déménagement, de voyage. C'est l'idée qu'il y ait une éclaircie après un brouillard, après des petits nuages. Ce que vous n'arriviez pas à comprendre, ce que vous n'arriviez pas à voir, ou si c'était pas ok avec vous-même, et malgré le fait de revenir un petit peu sur des réflexions, des décisions, ben finalement vous dites bon ben c'est bon,
Allez, j'ai vu clair, maintenant j'y vais, c'est bon. Ouais, c'est passé quelques jours, je pense, entre cette énergie-là et celle-ci. Dans votre monde intérieur, vous avez le soleil. Tiens donc, le soleil nous parle d'éclaircissement. Le soleil nous parle d'amélioration, d'abondance, d'enfants aussi. Il nous parle de reconnaissance. Et surtout, le soleil, c'est quelque chose qui fait vibrer dans la métaphore, hein, comment moi je lis mes cartes. N'oublions pas que vous avez 2 puissantes énergies, donc de toute manière, vous y allez, quoi. Vous y allez, vous ouvrez cette porte, vous foncez, vous vous dites on verra bien en cours de chemin. Même s'il y a un petit retour en arrière, ben, vous avez bien fait. Donc la réponse, elle est positive. Alors, on continue ici avec le domaine de la santé. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans le domaine de la santé quand on a du mal à... Quand on doute. Alors, quand on doute... Ouais, peut-être mal au cou, mal... Oui, vous savez, mal au trapèze, là, par rapport à du stress. Mais bon, il n'y a pas de carte qui représente les trapèzes dedans. À part les muscles et les tendons du fouet. On va voir si le fouet ressort. Alors, au niveau de la santé. Alors, j'ai une carte ici. Donc, ça sera la carte de l'homme qui n'a pas de connotation au niveau de la santé. Mais en fait, ça nous parle d'action. Ça nous parle de prendre les devants s'il y a des démarches administratives. Ça nous parle aussi d'énergie forte, hein, d'où l'idée de puissance ici. Ça peut être du sport, ça peut être se reprendre en main, faire ce qu'il faut. Voilà. Bon, après, en termes de santé, celle-ci, elle veut rien dire. Donc, sur le plan des finances, on va avoir ici le livre. Pour moi, avec 3 de bâton qui nous parle de nouvelles, il y a un petit retard par rapport à des démarches administratives ou des verdicts ou des réponses. Mais 8 de bâton, bah, ça va se faire finalement. Et le soleil, ça vous éclaire. Donc pour moi, bah oui, ça peut être aussi l'étude, une formation, un financement, des documents. On a quelque chose qui ressort ici. Alors, bon, je l'ai quand même, hein, mon énergie du 11. Parce qu'on a un as qui vaut 1 et un 10 de carreau. Donc ça nous donne 11 malgré tout le fouet. Le fouet par rapport à un homme, le fouet par rapport à des démarches administratives, le fouet dans le petit nœud normand, c'est je répète certaines démarches, ça me saoule mais je les répète parce que je dois avoir la réponse. Il peut y avoir aussi une forme de conflit à l'égard d'un personnage masculin qui peut être soit discret, soit cachotier. On verra comment ça ressort après. Peut-être pour ceux qui viennent de rencontrer une personne. Sur le domaine pro, on va avoir le renard. Donc on est dans le travail. L'énergie du renard, c'est la ruse, mais dans le bon sens, hein, c'est pas méchant. L'intelligence, le côté charmant, charmeur. Donc s'il y a du charme à mettre en avant lors d'une présentation d'un dossier, par exemple, ou pour une promotion, enfin voilà, du coup c'est peut-être pas la bonne phrase, mais on parle de charme, voilà, simplement. Nous avons ici peut-être une étude, une formation, comme je l'ai avancé juste avant, pour certains d'entre vous, avec une réponse. Donc nous avons en tout l'énergie du, comment ça s'appelle? L'énergie 20, c'est le jardin, donc un organisme. On a vu que ça tardait, mais ça va arriver, vous allez avoir des réponses. Ok. Sur le plan familial, nous avons l'arbre. Il y a peut-être des personnes qui font des recherches au niveau de la généalogie, ou qui vont essayer de savoir ce qui était caché, peut-être comme un secret de famille, ou ce qui était enfoui ou non dit, et jouer des coudes pour avoir le fin mot de l'histoire, c'est possible. Ça nous parle également de documents et de famille, pour ceux qui se sentent concernés peut-être par des successions ou des choses voilà, administratives sur le plan de la famille, ça ressort. Et puis si on parle d'un climat, bah, c'est un climat plus doux, plus sain qui revient. Après une période peut-être où il n'y avait pas de nouvelles, où il y avait des boutades, ce genre de choses-là. Alors, sur les amitiés, on va avoir la femme, peut-être idée d'une réflexion où bah, cette femme-là, elle se réserve, elle se préserve. Alors peut-être qu'il y a une distance. C'est marrant, c'est ce qu'on a aussi eu dans l'autre tirage. Voilà pourquoi j'aime dire que lorsqu'il y a 2 tas, bah, finalement, ils se regroupent, même s'il y a une suite de l'histoire. Je vous laisse découvrir. Donc cette femme-là, ça peut être aussi l'idée de se préserver.
Alors au niveau amical, je pense qu'il y a une ambiguïté. Alors, attention, c'est pas méchant, hein, c'est pas Justine, c'est une fourbe, elle m'a fait un couteau dans le dos, elle m'a poignardé dans le dos, ou elle fait des coups bas. Non, ça peut être, tiens, il y a quelque chose d'un petit peu flou par rapport à ce que quelqu'un dit, j'arrive pas trop à voir ce qu'il ou ce qu'elle veut. On a l'as d'épée retourné. Hein. Mais de toute façon, ça va s'éclairer cette histoire. Hein. Donc il y a une forme de prudence avec le renard finalement. Et une petite carte pour le domaine sentimental, la chance. Ouais. Pour le domaine sentimental, avec le fou aussi, nouveau départ, rencontre. Et là, vous pourriez vous dire en cours de route, même s'il y a cette chance, cette opportunité, est-ce qu'il faut y aller? On vous sent sur la réserve. Méfiance, méfiance par rapport à cette rencontre. Est-ce que il ou elle en vaut la peine? Est-ce qu'il, monsieur ne serait pas un petit peu cachotier? Parce qu'on a quand même quelqu'un qui est charmant et charmeur ici. Donc ça ressort. Mais vous aussi, vous avez du charme, il y a la séduction dans l'air cette semaine. Si bien pour ceux qui font une rencontre, mais aussi nos amis, nos amis qui sont en couple. Il y a cette notion de se retrouver aussi. Alors, on continue dans le domaine sentimental. On va retrouver ici le 9 de denier. Waouh, jolie carte. On va retrouver, bon ça c'est une carte de présentation du coup, le 10 d'épée retourné. Et on va retrouver le 6 de coupe. Tiens donc, ça ressort aussi le 6 de coupe. Donc, s'il y a une histoire du passé, on parle de savoir se libérer avec le 9 de denier et de réussir à tourner la page, même si c'est pas facile, hein, mais bon, il n'y a pas de raison, je dirais que c'est le bon moment, c'est le bon timing. Donc si un personnage refait surface, prenez ça comme une occasion de régler cette situation. Pour ceux qui ont rencontré une personne, vous voyez, on a bien sûr un sentiment de récolter le fruit de votre charme de séduction et un sentiment de gratitude, puisque je ne peux pas vous dire de récolte, ça, on ne récolte pas les hommes ni les femmes, mais voilà, cette notion de bien-être, d'épanouissement. Mais c'est comme si, par rapport aux douleurs du passé, parce qu'on en a tous, on a tous été blessés, trahis, parfois malmenés. Hein. Moi, je connais personne qui n'a pas été déçu en amour. Le 10 d'épée qui est retourné, ça peut nous dire qu'on a du mal à lâcher des émotions, à lâcher ce mental du passé et de se dire mais t'inquiète, ça va le faire. Faut se donner la chance aussi. Bon, après on a ce 6 de coupe qui nous parle de légèreté. Outre le fait de parler du passé, c'est vous prendre sous votre propre aile, vous prendre par la main et vous dire allez, on se fait confiance, on avance, on verra ce que ça donne. Pour ceux qui sont en couple, pour moi, on a des deniers, on a l'enfant. Il peut y avoir un financement par rapport à un enfant, mais là pour le coup, j'ai pas l'impression que ce soit positif. Ça peut être financé, avoir fait une demande de financement pour les études d'un enfant, ou enfin je sais pas moi, tout est possible. Et il y a quelque chose qui bloque. Donc ça peut me parler aussi de blocage par rapport à une portion alimentaire, ce genre de choses-là. Si je cible une situation précise. Mais sur l'énergie sentimentale même de la relation, je dirais qu'il y a un mieux dans la relation après une période pas toujours agréable ou de bouderie ou de distance, que sais-je. Chacun vit ses petits problèmes, mais avec le 9 de denier, on se retrouve, on se pardonne peut-être, peut-être pas totalement, mais il y a l'idée de se retrouver, oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a une des personnes, je sais pas qui, je sais pas si c'est vous ou l'autre, qui a du mal à lâcher l'affaire et de se dire non, mais moi j'ai toujours en travers de la gorge cette situation d'il y a une semaine. Je prends un exemple, vous voyez. Donc il y a quand même un mieux, donc ça fait plaisir. Donc voici pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse et prenez soin de vous.